Sais-tu vraiment ce qui permet à certaines femmes de dégager une assurance immédiate sans même prononcer un mot? Ce mystère ne réside pas dans un physique parfait, ni dans une vie épargnée par la souffrance. Le secret, c'est cette capacité rare à se regarder en face, à explorer les recoins les plus sombres et les plus secrets de son être. Comme le soulignait si bien Carl Jung, tout ce que nous refusons d'admettre ne disparaît jamais vraiment. Cela se réfugie simplement dans l'ombre pour diriger en douce notre existence, nos amours et l'estime que nous nous portons. On imagine souvent que la confiance se construit de l'extérieur, avec une voix ferme ou une démarche impeccable, mais la réalité est tout autre. Pourtant, la véritable assurance ne naît jamais derrière un masque social bien huilé. Elle s'éveille à l'instant précis où tu arrêtes de te fuir, où tu renonces à cette quête épuisante de validation extérieure pour enfin faire face à ta propre vérité. À partir de ce moment-là, tu ne te contentes pas de devenir plus forte. Tu gagnes en stabilité, en profondeur, et tu commences à diffuser un magnétisme inexplicable et fascinant. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces secrets que seules les femmes profondément sereines maîtrisent. Tu vas peu être réalisé que ce qui te manquait depuis tout ce temps n'était rien d'autre qu'une connexion intime avec toi-même. Reste bien avec moi jusqu'au bout. Nous allons toucher du doigt cette force tranquille, cette présence et ce charme magnétique qui caractérisent une femme ancrée. Commençons par le premier point essentiel. La confiance s'éveille lorsque tu décides enfin de croire en toi. Il existe une insécurité diffuse, presque impossible à verbaliser. En apparence, tu peux afficher un calme olympien, une élégance naturelle et une force redoutable. Mais il suffit d'un regard un peu plus froid, d'une micro-réaction inattendue ou d'une remarque anodine pour que tout cet édifice vacille et commence à trembler de l'intérieur. C'est à ce moment précis que l'on comprend que l'assurance n'est pas une simple posture, mais un ancrage spirituel. Cet ancrage doit être un refuge assez profond pour t'accueillir lorsque le monde extérieur s'assombrit, change de ton ou te tourne le dos. En réalité, ce n'est pas la valeur, l'intelligence ou le charme qui te manque. Ce qui te fait cruellement défaut, c'est la foi en tes propres perceptions. Quand tu cesses de faire confiance à ton monde intérieur, tu te mets à vivre exclusivement à travers le miroir déformant des autres. Un simple message laissé sans réponse suffit à te plonger dans l'angoisse. Une phrase en l'air te fait douter de toi pendant des heures. Tu entres dans une pièce, et ton premier réflexe est de scruter les regards pour deviner si tu es accepté ou rejeté. Petit à petit, tu finis par oublier de te demander ce que tu ressens vraiment, pour ne plus te soucier que de ce que les autres pensent de toi. C'est à cet instant précis que la confiance en soi commence à se fissurer. Et quand cette fondation se brise, plus rien ne peut tenir debout. Laisse-moi te parler d'Emma. Vue de l'extérieur, elle avait tout pour elle. Un travail stable, une posture digne, un discours mûr et posé. Pourtant, elle m'a confié un jour qu'elle vivait dans un état d'épuisement total. Non pas parce que son quotidien était trop lourd, mais parce qu'elle passait son temps à guetter la moindre réaction des gens pour se rassurer sur sa propre valeur. La moindre baisse de température dans l'attitude de quelqu'un suffisait à la convaincre qu'elle avait commis une erreur. Parfois, même face à un malaise profond, elle préférait se taire de peur de passer pour une personne trop sensible ou compliquée. Les mots qu'elle a prononcés un jour résonnent encore en moi avec une douloureuse clarté. Elle m'a dit qu'elle ne vivait plus en fonction de ses propres ressentis, mais uniquement à travers la manière dont les autres réagissaient à sa présence. D'un point de vue psychologique, c'est exactement à ce moment précis que tu perds ta boussole intérieure et que tu t'oublies. En refusant d'écouter tes intuitions, tu laisses les humeurs et les jugements d'autrui dicter ta propre valeur. Une fois que tes fondations sont déportées à l'extérieur de toi-même, ton assurance devient d'une fragilité extrême. Tu ne marches plus sur un sol ferme, mais sur un pont suspendu tissé par les attentes des autres, un pont qui vacille au moindre courant d'air. Carl Jung écrivait que la véritable personnalité est une vocation qui exige une confiance absolue, presque divine, même si le commun des mortels n'y voit qu'un simple pressentiment. Cette pensée touche au cœur même de l'estime de soi, car la confiance n'est pas la certitude d'avoir toujours raison. S'affirmer, c'est être capable de défendre sa vérité intérieure, même quand elle semble floue, subtile ou indicible. C'est ressentir que quelque chose cloche et cesser de te forcer à nier cette évidence. C'est comprendre que tu n'es pas à ta place quelque part et arrêter de te déformer pour essayer d'y entrer de force. C'est faire confiance aux signaux d'alarme que ton cœur, ton corps et ton intuition t'envoient en même temps, car cette boussole n'est pas une faiblesse, mais une intelligence supérieure. Souvent, la perte de cette confiance ne se produit pas lors d'un grand drame, mais à travers une multitude de petits renoncements accumulés depuis l'enfance. On nous a appris à sourire quand nous avions mal, à positiver quand la tristesse nous submergeait,
ou à ne pas faire d'histoire quand une présence nous oppressait. C'est ainsi que, lentement, tu as appris à douter de tes propres émotions. Un jour vient où tu ne sais plus distinguer l'intuition de la peur, ni identifier les désirs profonds de ton cœur. Privé de cette voix intérieure pour te guider, tu te retrouves totalement vulnérable face aux tempêtes du dehors. C'est là que ton assurance se fissure en secret, même si l'apparence reste soignée et impeccable. Imagine maintenant cette confiance comme les racines profondes d'un arbre majestueux. On admire souvent le feuillage verdoyant et la hauteur d'un arbre en y voyant un signe de force, en oubliant que sa survie face aux tempêtes dépend entièrement de ce qui est enfoui sous terre. Pour une femme, le principe est exactement le même. Ton assurance véritable ne réside pas dans tes feuilles extérieures, c'est, à dire dans l'image que tu renvoies, mais dans la solidité de tes racines invisibles. Lorsque ces racines sont ancrées profondément, aucun vent de critique ou de jugement ne peut te déraciner. Tu connaîtras encore la tristesse, les doutes et les blessures, mais tu resteras debout car le lien qui t'unit à ton être profond demeure indestructible. C'est précisément là que réside la frontière entre l'illusion de la confiance et la véritable puissance intérieure. Dans le premier cas, tu tentes désespérément de sauver les apparences, tandis que dans le second, tu préserves avant tout le lien sacré avec ton âme. L'une craint d'être mal comprise, l'autre redoute par-dessus tout de trahir ses propres ressentis. Si l'une dépend du regard des autres pour exister, l'autre s'écoute pour rester stable. Cette force tranquille ne cherche pas à faire du bruit ni à se donner en spectacle. Elle s'exprime simplement dans ton refus catégorique de te déformer pour te plier aux désirs de ton entourage. Cette sérénité se lit dans une démarche plus lente mais infiniment plus assurée, des paroles plus rares mais chargées de vérité, et une présence à la fois légère et profonde. En reprenant foi en toi, tu ne gagnes pas seulement en assurance. Tu refuses d'être cette ombre ballottée au gré des regards extérieurs pour revenir habiter ton propre centre. C'est le point de départ d'une vie riche de sens, car tu ne deviens réellement forte que lorsque tu n'as plus besoin de t'abandonner pour être aimé, choisi ou validé. Si ces mots résonnent en toi en ce moment même, prends un instant pour écrire un message simple dans l'espace commentaire. Écris simplement ceci: « J'apprends enfin à me faire confiance ». Souvent, ce cheminement vers l'affirmation de soi ne commence pas par une révolution spectaculaire, mais par le choix de ne plus étouffer cette petite voix en toi. Abordons maintenant notre deuxième point essentiel. Une femme forte refuse de se trahir. Dès que tu te remets à l'écoute de ton intuition, tu te heurtes à un défi bien plus exigeant, celui de ne plus sacrifier ton intégrité pour préserver des illusions extérieures. Car ce qui t'épuise réellement au quotidien, ce ne sont pas les épreuves de la vie, mais ce combat permanent que tu mènes contre ta propre vérité. Ce renoncement à soi-même se fait rarement dans le bruit. C'est un simple hochement de tête approbateur alors que tout ton être hurle non, un silence lourd quand il faudrait parler, ou le choix de rester dans un endroit qui ronge lentement ton âme. C'est par ces brèches invisibles que ta force vitale s'échappe jour après jour. Dans le conte d'Andersen, la petite sirène sacrifie sa voix magnifique pour rejoindre le monde des hommes et s'approcher de son idéal. Ses nouvelles jambes la font souffrir à chaque pas. Sur le plan psychologique, ce drame illustre parfaitement le sacrifice de notre identité profonde pour tenter d'être accepté ailleurs. C'est malheureusement le quotidien de tant d'entre nous aujourd'hui. Sans perdre littéralement la parole, tu renonces peu à peu au droit de t'exprimer sincèrement, de dire non, d'avouer ta douleur ou de crier stop. Plus tu t'efforces de courir après une illusion de bonheur, plus tu t'éloignes de ta véritable nature. Le plus redoutable, c'est que cette forme d'auto-sabotage se pare toujours de vertus admirables comme la bienveillance, la maturité, la tolérance ou l'esprit de sacrifice. Tu sens pourtant que cette relation te vide de ton énergie, mais tu choisis de rester uniquement pour éviter de passer pour une égoïste. Tu sais parfaitement ce que c'est que de ressentir une profonde tristesse, tout en affichant un sourire radieux pour ne pas mettre mal à l'aise ton entourage. Tu passes ton temps à ravaler ton propre inconfort, à étouffer tes cris intérieurs simplement pour préserver la paix autour de toi. En apparence, tout semble fluide et serein, mais en réalité, c'est un abandon silencieux de ton être le plus profond. Tout ce que tu réprimes depuis trop longtemps finira par refaire surface, non pas sous la forme d'un aveu clair, mais par l'épuisement, l'engourdissement, des larmes soudaines ou une colère inexplicable. Comme le disait si bien Carl Jung, l'être humain n'est pas une machine capable de s'adapter sans cesse à son environnement, il doit aussi vivre en harmonie avec son monde intérieur. Cette pensée touche précisément au cœur du problème qui te ronge. Tu ne peux pas continuer à t'adapter indéfiniment au monde extérieur sans en payer le prix fort. Si tu t'efforces constamment de devenir ce que les autres attendent de toi, au détriment de ce que ton âme réclame, l'épuisement finira par te rattraper.
La véritable force ne réside pas dans cette capacité à tout endurer sans broncher, elle se trouve dans ta faculté à poser des limites claires. C'est ce moment précis où la résilience se transforme en une trahison envers toi-même. Pour Jung, cette harmonie intérieure n'était pas un luxe réservé à quelques-uns, mais la condition absolue pour ne pas te perdre au milieu de compromis qui semblent pourtant si normaux aux yeux de la société. D'un point de vue purement psychologique, chaque fois que tu agis à l'encontre de tes convictions profondes pour préserver le confort d'autrui, tu t'envoies un message extrêmement nocif. Tu te murmures à toi-même que tes sentiments n'ont aucune importance. En niant tes blessures pour continuer à jouer le rôle de celle qui va bien, tu t'habitues à sacrifier ta vérité intérieure sur l'autel des apparences. À force de répéter ce schéma, tu finis par oublier ce que tu désires réellement. Tu ne distingues plus tes propres limites et tu n'entends même plus cette petite voix d'alerte qui te serre la poitrine lorsque quelque chose ne va pas. C'est ainsi que l'on s'égare doucement, loin de sa propre boussole. C'est précisément à ce moment-là que tu commences à confondre la paralysie avec la paix, le silence avec la sagesse, et le fait de t'effacer constamment avec de l'amour. Pourtant, il ne s'agit pas d'amour, mais d'une âme qui s'est habituée à s'abandonner elle-même. Imagine un tissu de soie délicat, resté trop longtemps immergé dans l'eau. Au début, il garde sa forme et sa douceur apparente, mais dans l'ombre, ses fibres invisibles se désagrègent lentement. Un jour, la moindre tension suffit à déchirer l'étoffe. C'est ta propre réalité quand tu t'efforces de tout assumer avec grâce, alors que tes fils intérieurs s'usent à force de tout accepter, de te nier et de te faire toute petite pour ne pas déranger. Le monde extérieur qualifie souvent cette attitude de résilience, mais parfois, ce n'est qu'une immense fragilité qui a appris à se tenir bien droite. Ta véritable force ne réside pas dans une rigidité sans faille. Tu as le droit d'aimer profondément, de faire preuve de douceur et de compassion. Cependant, tu ne devrais jamais retourner ces belles qualités contre toi-même. La gentillesse ne doit pas être un prétexte pour rester là où l'on t'abîme, ni la maturité une excuse pour te taire face à ce qui te blesse. L'amour ne devrait jamais t'obliger à étouffer ta propre voix. C'est là que réside toute la différence entre s'adapter et s'effacer. Pendant que certaines s'épuisent à empêcher tout leur entourage de s'effondrer, tu peux choisir d'avoir la force de te préserver d'abord. C'est cette décision qui te donnera une réelle profondeur. Lorsque tu cesses de te trahir, ta présence se métamorphose en silence. Tu ressens moins le besoin de te justifier, tu te détends, tu arrêtes de vouloir plaire à tout prix. Tu ne deviens pas froide, tu deviens limpide. Tu ne t'endurcis pas, tu prends de l'épaisseur et du relief. Cette clarté nouvelle ne vient pas d'un ego qui cherche à l'emporter sur les autres, mais d'une vie intérieure qui refuse désormais de continuer à exister en totale contradiction avec elle-même. Certains choix peuvent sembler anodins vus de l'extérieur, alors qu'ils s'avèrent monumentaux pour ton âme. Savoir t'arrêter au bon moment, dire un non ferme sans chercher d'excuses, refuser de retourner là où tu as souffert, cesser de feindre d'aller bien uniquement pour rassurer ton entourage. C'est dans ces petits gestes quotidiens que tu construis une véritable puissance, calme mais durable. Tu as simplement besoin d'apprendre à repérer ces instants précis où tu t'abandonnes. Quand ton cœur est agité mais que tes lèvres prononcent machinalement que tout va bien, arrête-toi. Si un endroit t'oblige à étouffer ce que tu ressens pour être accepté, fais un pas en arrière. Si tu t'apprêtes à accepter une situation à contre-cœur par simple peur de froisser quelqu'un, accorde-toi quelques secondes de répit pour écouter ce qui se passe en toi. Nul besoin de bouleverser ta vie instantanément. Contente-toi d'éviter une seule trahison envers toi-même aujourd'hui, et tu verras ta force intérieure renaître progressivement. C'est souvent dans ce minuscule espace de lucidité que débute ta véritable renaissance. Pour rayonner pleinement, tu dois d'abord apprendre à te comprendre en profondeur. Dès l'instant où tu cesses de te fuir, tu commences enfin à toucher du doigt une vérité bien plus vaste et plus alignée avec ton être. Pour faire rayonner ta force intérieure, tu dois d'abord apprendre à te connaître réellement. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce que tu aimes, ce que tu détestes, qui te convient ou quelle direction prendre. C'est plutôt comprendre les mécanismes invisibles qui s'activent derrière ton calme apparent. Pourquoi es-tu si forte face aux épreuves de la vie, mais si vulnérable face à une peur d'enfance jamais résolue? Pourquoi répètes-tu inlassablement les mêmes schémas relationnels douloureux sous des visages différents? Tu dois saisir pourquoi, alors que tout semble parfait à l'extérieur, une part de toi se sent si épuisée dans le silence que personne ne remarque. Le problème n'est pas un manque de courage, mais plutôt le fait que tu ne t'es jamais vraiment regardé en face. C'est pour cette raison que tant de femmes avancent de longues années durant dans un flou persistant. Tu accomplis tes tâches quotidiennes avec brio, tu es poli, mesuré, tu gères ton image publique à la perfection. Cependant, au fil des ans, une impression étrange s'installe, celle de fonctionner mécaniquement comme une horloge bien huilée,
sans jamais vraiment croquer la vie à pleines dents. Tu réalises alors qu'il existe un gouffre immense entre incarner un rôle dicté par la société et vivre en accord profond avec qui tu es vraiment. Sans une bonne compréhension de toi-même, il est facile de confondre ton identité avec tes propres mécanismes de défense. Tu risques de prendre ton retrait pour de la sérénité, ta froideur pour de la force, ton besoin de contrôle pour de la maturité et ton refus de demander de l'aide pour de l'indépendance. Pourtant, derrière ces masques se cache souvent une vieille blessure à laquelle tu n'as jamais osé donner de nom. Ta puissance ne pourra jamais émerger de cette confusion. Elle ne surgit que lorsque tu es assez honnête pour regarder en face ta propre vérité. Récemment, une abonnée de notre communauté a partagé un message qui résonne puissamment avec cela. Cette femme expliquait que pendant des années, elle s'était vue comme une personne forte, rationnelle et insensible. Elle travaillait dur, s'imposait une discipline de fer, refusait de dépendre d'autrui, et chacun pensait qu'elle gérait sa vie à merveille. Ce n'est qu'après une rupture douloureuse qu'elle a compris que sa prétendue force n'était qu'un rempart érigé contre la peur. La peur d'être abandonnée, de dévoiler sa vulnérabilité ou de s'attacher pour finalement tout perdre. Elle a alors écrit cette phrase d'une justesse désarmante, à laquelle tu t'identifieras peu. Être, elle pensait se connaître, mais elle n'était familière qu'avec la version d'elle-même créée pour survivre. Ces mots méritent que nous nous y arrêtions, car tu ne vis peu, être pas à travers ton vrai moi, mais à travers une armure forgée jadis pour échapper à la souffrance. À force de porter ce masque protecteur jour après jour, tu finis par oublier qu'en dessous sommeille un être authentique, plus doux et infiniment plus vivant. Jung affirmait que celui qui regarde au dehors rêve, tandis que celui qui regarde en dedans s'éveille. Pour lui, notre conscient n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est dans nos profondeurs que dorment nos peurs, nos souvenirs enfouis et nos parts rejetées. Te comprendre ne se limite donc pas à décrypter la personne que tu montres aux autres au quotidien. Cela exige d'avoir le courage de plonger en toi pour discerner qui tu es devenu à cause des blessures, du besoin d'adaptation et du désir d'être aimé. Imagine-toi un instant debout face à un miroir couvert de buée. Ton visage est pourtant là, tout près, mais tant que la brume persiste, tu n'aperçois que des contours flous, incapables de te reconnaître vraiment. Ta puissance intérieure fonctionne de la même manière. Elle n'a jamais disparu, elle est simplement occultée. Si tu ne cherches pas à te comprendre sincèrement, toute ta force restera voilée par tes angoisses silencieuses, par tes rôles sociaux et par toutes ces choses que tu n'as jamais osé nommer à haute voix. C'est uniquement lorsque cette buée se dissipe lentement que ton véritable visage t'apparaît enfin. Dès lors, ta force intérieure n'a plus besoin d'efforts pour briller. Elle émane de toi de façon tout à fait naturelle. Voilà pourquoi plus tu te comprends, moins tu ressens le besoin de faire du bruit ou de t'agiter. Ce n'est pas par froideur ou indifférence, mais simplement parce que tu n'as plus à gaspiller ton énergie à jouer la comédie, à te défendre ou à prouver au monde que tout va bien. En te connaissant, tu sais immédiatement si ta réaction provient d'une ancienne blessure, si tu poursuis un projet par passion sincère, ou si tu cherches bêtement à combler un vide existentiel. Tu distingues désormais le moment où tu es réellement forte de celui où tu te contentes de serrer les dents par peur de t'effondrer. C'est cette différence fondamentale qui forge ta puissance véritable. Avoir de la force ne signifie pas posséder une réserve d'énergie inépuisable. C'est plutôt cesser de gaspiller tes forces dans des combats intérieurs inconscients. Lorsque cette paix s'installe, ton rayonnement change de nature. Tu ne parles pas forcément plus fort, mais une sérénité nouvelle émane de toi. Une clarté tranquille s'installe, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Autour de toi, les gens perçoivent que quelque chose s'est réaligné à l'intérieur de ton être. Ce n'est pas parce que vous êtes parfaite, ni parce que vous n'avez plus la moindre contradiction en vous, mais simplement parce que vous ne vous êtes plus si étrangère. Aujourd'hui, vous et moi allons explorer ce chemin. Dans un monde où tant de personnes vivent par pur réflexe, prisonnières de rôles et de versions d'elles-mêmes conçues uniquement pour être acceptées, votre capacité à vous comprendre réellement vous confère une fascination unique. Vous ne cherchez pas à être mystérieuse. Vous êtes juste entière, moins fragmentée qu'avant. La plus grande leçon n'est pas de vous forcer à paraître forte, mais d'oser regarder en face ces parts d'ombre que vous évitiez pour enfin les nommer. C'est ainsi que vous réclamez enfin toute cette énergie autrefois emprisonnée dans le flou, dans des vieux rôles et des réactions répétitives que vous ne compreniez jamais vraiment. Dès que cette force vitale revient en vous, votre présence tout entière se transforme. Merci de m'accompagner dans cette première moitié de notre voyage. Le plus précieux ici n'est pas d'accumuler de belles idées, mais d'oser vous arrêter un instant pour ressentir où ces mots résonnent en vous. Accordez-vous une pause très courte et observez cette part de vous-même oubliée depuis si longtemps. Si vous le souhaitez,
Partagez dans les commentaires une prise de conscience d'aujourd'hui. Pas besoin de perfection, soyez juste sincère. Parfois, le simple fait d'oser nommer une version de vous-même restée trop longtemps silencieuse suffit à réveiller votre puissance intérieure. Quatrièmement, votre charme le plus magnétique naît d'une profonde stabilité. Quand vous commencez à vous comprendre à ce niveau de profondeur, ce qui émane de vous n'est pas une simple apparence, mais une véritable aura. Rien de bruyant, aucun besoin d'impressionner, juste une douce force d'attraction. En cessant de vous laisser déstabiliser par les tempêtes extérieures, une ancre solide se forge naturellement en vous. Les autres le ressentiront comme un calme bienveillant qui donne envie de s'arrêter, de vous regarder et de rester près de vous. Sachez que votre véritable pouvoir d'attraction commence rarement par l'apparence physique. Certes, les traits de votre visage peuvent capter l'attention durant les premières secondes, mais ce qui retient les autres, c'est toujours votre état intérieur. Si vous êtes habité par l'insécurité, le tumulte et le besoin d'approbation, tout cela finira par transparaître dans vos yeux, le rythme de votre voix, votre posture et votre façon d'attendre la réaction d'autrui. En revanche, lorsque vous cultivez une vraie stabilité dans votre monde intérieur, vous diffusez une énergie radicalement différente. Vous n'avez plus besoin de courir après l'attention, car elle vient naturellement à vous. Sans avoir à jouer les mystérieuses, vous possédez une profondeur fascinante. Non pas que vous soyez parfaite, mais vous n'êtes plus coupé de votre propre être. Dans la mythologie grecque, Hestia est la déesse du foyer et de la stabilité. Contrairement aux autres divinités, elle n'est pas associée à des combats violents ni à des apparitions éblouissantes, mais elle veille sur le feu central de la communauté. Cette image correspond parfaitement à votre charme lorsque vous êtes ancré. Ce n'est pas une lumière aveuglante qui écrase le reste, mais une flamme douce, chaude et éternelle qui attire irrésistiblement. Certaines personnes n'ont pas besoin de faire du bruit pour exister. Il vous suffit parfois de rester immobile, pleinement ancré dans votre stabilité, pour devenir une force d'attraction unique. Carl Jung disait que votre vision ne devient claire que lorsque vous pouvez regarder dans votre propre cœur, car au dehors tout semble discordant, tandis qu'au dedans tout s'unifie. Vous ne devenez réellement captivante que lorsque l'harmonie s'installe en vous. Quand vos émotions, vos pensées et votre présence cessent de vous tirailler dans des directions opposées, votre magnétisme cesse d'être superficiel. Ce charme durable naît d'une âme qui a commencé à rassembler ses morceaux pour former un tout cohérent. La science rejoint ici ce que notre intuition presse depuis toujours. Des recherches sur les premières impressions montrent que nous jugeons les autres en un éclair, non seulement d'après leur visage, mais à travers leur présence globale, leur posture, leurs mouvements, leurs regards et leurs signaux non-verbaux. Ce que l'on ressent en votre compagnie précède toujours les explications rationnelles. En clair, votre paix intérieure ou votre agitation ne peuvent pas être dissimulées, car votre corps les exprime malgré vous. Voilà pourquoi le véritable charme n'est pas une simple beauté esthétique que l'on regarde, mais un état vibratoire que l'on ressent profondément. C'est dans les détails les plus subtils que tout se joue, car le non-verbal n'est que la surface. La véritable racine se trouve dans votre monde intérieur. Bien sûr, vous pouvez vous entraîner à sourire avec grâce, à parler plus lentement, à vous tenir droite ou à communiquer habilement. Mais si votre esprit reste rongé par l'anxiété, la méfiance et le besoin désespéré de plaire, toutes ces techniques ne seront que du maquillage éphémère. Le magnétisme authentique ne relève pas d'une performance théâtrale. Il dépend de votre capacité à habiter votre propre corps. Imaginez qu'un axe invisible vous traverse. S'il est fragile, le moindre mouvement vous fera vaciller. Un simple regard froid, un message qui tarde à venir ou une légère marque d'indifférence suffit alors à ébranler tout votre être. Mais si votre axe central est solide, vous pourrez toujours ressentir de la tristesse, de la douleur ou du doute, sans jamais perdre votre centre de gravité. C'est précisément cette sensation de solidité tranquille qui exerce une attraction si puissante sur votre entourage. Voilà pourquoi certaines personnes restent inoubliables sans jamais chercher à séduire. Vous n'avez pas à mendier l'attention, à combler les silences par des fioritures ou à vous plier en quatre pour plaire. Nul besoin d'en faire trop pour prouver votre valeur. Il se dégage de vous un calme souverain, une clarté limpide et une présence rassurante qui donne envie de s'approcher de votre lumière. Ce type de charme n'a rien d'un éclair soudain et violent. Il ressemble plutôt à la force gravitationnelle d'un astre massif. Vous n'avez pas besoin d'appeler les autres. Ils sont naturellement attirés vers votre orbite. Dans notre époque saturée de bruit et de chaos, quiconque vit depuis son ancrage devient une perle rare. Votre beauté change alors de nature. Vous ne correspondez pas forcément aux critères classiques, mais vous êtes tellement plus profonde. Votre regard s'anime. Votre voix inspire confiance.
et le silence devient votre allié. Votre douceur n'est plus un masque pour plaire, mais un fleuve tranquille qui coule depuis une âme libérée de la peur de perdre. Autour de vous, on ne vous trouve pas seulement séduisante, on ressent surtout que vous possédez un havre de paix inviolable en vous-même. C'est ce refuge secret qui crée un éclat bien plus durable que n'importe quel artifice éphémère. Au quotidien, ne vous pressez pas de devenir captivante aux yeux des autres. Commencez plutôt par restaurer votre équilibre à travers des gestes minuscules mais concrets. Avant d'entamer un échange crucial, ralentissez votre respiration durant quelques secondes et observez si votre corps se crispe ou s'ouvre. Si vous vous surprenez à vouloir parler uniquement pour être apprécié, arrêtez-vous une seconde pour vérifier si vous n'abandonnez pas votre centre. Face à quelqu'un, si vous sentez la tension monter pour tenter d'impressionner, revenez doucement à vous par une inspiration lente et un ancrage solide. La séduction durable ne naît jamais de l'effort ou de la crispation. Elle grandit à chaque fois que vous réintégrez votre espace intérieur. À force de répétition, on ne se contentera plus de vous regarder, on vous ressentira. Cinquièmement, le jour où vous cessez de chercher la validation des autres, votre ancrage se transforme en une puissance tranquille. Vous n'attendez plus rien. Auparavant, vous pouviez être douce, fascinante et capter tous les regards, tout en restant à la merci de la moindre fluctuation extérieure. Un texto sans réponse, une moue dédaigneuse ou une attitude distante suffisait à vous ébranler, non par faiblesse, mais parce que votre valeur dépendait des autres. En finissant de mendier cette approbation, vous cessez de vous demander si vous êtes à la hauteur. C'est alors qu'un calme d'une toute autre nature s'installe en vous, plus silencieux, plus dense et infiniment plus stable. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Lisa, une femme dont le parcours au cours d'une thérapie jungienne illustre parfaitement cette transition. Cette femme, Lisa, était d'un raffinement extrême et savait comment mettre tout le monde à l'aise autour d'elle. Professionnellement, elle visait la perfection, tandis que dans ses relations, elle se montrait toujours conciliante, compréhensive, cherchant à se rendre indispensable. De l'extérieur, elle offrait le portrait d'une femme mûre et maîtresse d'elle-même. Pourtant, au fil de nos séances, une douloureuse réalité a fini par faire surface. Lisa ne savait pas du tout qui elle était sans le miroir du regard d'autrui. Un compliment la faisait exister, un silence l'effaçait. Choisie, elle se croyait digne d'amour, mais ignorée, elle retombait instantanément dans le doute d'elle-même. Un jour, elle m'a confié à voix basse que sa plus grande source d'épuisement n'était pas le poids du quotidien, mais cette attente permanente d'une validation extérieure pour avoir l'impression d'exister. Carl Jung expliquait que la persona est un système complexe de relations entre la conscience individuelle et la société, un masque conçu pour faire bonne impression tout en dissimulant notre nature authentique. À force de chercher la reconnaissance, vous risquez de vous identifier totalement à ce masque social. Vous commencez alors à vivre uniquement à travers l'image que vous devez projeter, le sentiment que vous devez inspirer et l'impression que vous devez laisser. Petit à petit, tu finis par ne plus savoir ce que tu veux vraiment, ce que tu ressens au fond de toi. Ensemble, nous allons essayer de comprendre ce mécanisme silencieux. Ta seule obsession devient l'image que tu dois projeter pour continuer à être aimé. D'un point de vue jungien, ce n'est pas un simple manque de confiance en soi. C'est ton identité tout entière qui s'est trompée de cible. En cherchant constamment ton reflet dans le regard des autres pour savoir qui tu as abandonné ton propre centre de gravité. Si on te sourit, tout va bien. Si l'on se refroidit, tu te sens coupable. Si on te choisit, tu existes. Mais si on t'ignore, c'est tout ton monde intérieur qui s'effondre d'un coup. Ta vie entière se transforme alors en une galerie de miroirs déformants où tu cherches ton image sans jamais toucher ta véritable essence. Imagine-toi comme une horloge qui attend constamment que quelqu'un d'autre vienne remonter ses rouages. Quand on s'intéresse à toi, ton mécanisme tourne parfaitement. Au moindre compliment, tu t'illumines. Mais dès que l'autre recule, ton rythme ralentit, puis s'arrête presque. Le besoin de validation fonctionne exactement ainsi. Il te pousse à confier le rythme de ton existence à des mains extérieures. Aujourd'hui, tu te sens peu, être comblée et vibrante, mais dès demain, tu te réveilleras vidée de toute ta substance. Aujourd'hui, tu te sens aimée, mais demain, la peur panique d'être mise de côté te ronge à nouveau. Quand ton cœur s'habitue à vivre sous cette tension permanente, il oublie ce que signifie se sentir simplement apaisée et complète. Il ne sait plus que guetter anxieusement la prochaine personne qui viendra lui donner un semblant de vie. Pourtant, une métamorphose magnifique s'opère le jour où tu décides de briser ce cycle épuisant. Tu n'attends plus que le monde extérieur décrète ta valeur. Tu commences enfin à décrocher ces crochets invisibles où tu suspendais ton estime personnelle, ces attaches liées aux compliments, à l'attention et aux réactions changeantes de ton entourage.
cela ne signifie pas que tu deviens insensible à la joie d'être aimé, à la blessure d'être incomprise ou à la douceur d'être appréciée à ta juste valeur. Tu restes profondément humaine, mais la grande différence, c'est que ces événements extérieurs n'ont plus le pouvoir de te définir. Ils te traversent comme de simples expériences passagères, et non plus comme des verdicts implacables sur qui tu es. Dès lors, ton attitude change. Tu es moins pressé, tu cherches moins à te justifier ou à plaire à tout prix. Non pas que tu sois devenue froide, mais tu as cessé de mendier des preuves de ta valeur. Une légèreté nouvelle s'installe en toi, doublée d'une profondeur tranquille. Les gens autour de toi ressentent immédiatement que tu n'envoies plus cet appel invisible et désespéré. Et le grand paradoxe, c'est qu'au moment précis où tu arrêtes de traquer la validation, tu deviens infiniment plus marquante. Le charme le plus magnétique ne consiste pas à convaincre les autres de ton importance, mais à incarner cette certitude intime depuis toujours. Tu as être passé des années à tenter de devenir une version de toi-même plus facile à aimer, plus polie, plus douce, plus séduisante. Mais si, tout au fond de toi, tu crois encore que ta valeur dépend de la validation d'un tiers, alors toute cette façade finira par s'effondrer. Tôt ou tard, tous ces efforts acharnés se transforment en une immense fatigue, car l'absence de foi en soi ne peut jamais être comblée par des bruits extérieurs. C'est seulement lorsque tu touches à nouveau du doigt ta valeur innée, sans avoir besoin de la quémander, que tu cesses d'errer dans cette quête sans fin. La maturité la plus silencieuse ne consiste pas à rejeter les autres, mais à refuser que leur regard décide de ta légitimité. En cessant de courir après l'approbation, tu ne perds pas ta capacité d'aimer. Bien au contraire, tu retires simplement au monde le pouvoir démesuré de définir qui tu es et ce que tu vaux réellement. À partir de cet instant précis, une paix d'une profondeur inouïe commence à s'installer en toi. C'est un sentiment plus léger, plus serein, et pourtant bien plus ancré que tout ce que tu as connu. Au bout du compte, ce qui te rend vraiment forte et confiante n'a jamais été ton apparence physique, tes paroles choisies ou la manière dont tu te présentes au monde. Le secret réside dans le fait de ne plus te sacrifier en échange d'un hochement de tête approbateur. Tu refuses désormais de trahir ta propre voix intérieure et tu n'autorises plus rien d'extérieur à dicter ta valeur. Comme le suggérait Jung, la vraie confiance n'est pas une armure, mais l'unification de ton être. Tu deviens de plus en plus consciente et fidèle à toi-même. À ce stade, tu réalises probablement que ce qui te rend stable, ce n'est pas d'avoir traversé la vie sans blessure, sans doute ou sans jamais t'égarer. Bien au contraire, c'est ton courage à traverser tes propres zones d'ombre, à te comprendre en profondeur et à revenir à ton essence pure qui forge cette solidité intime. Personne ne pourra jamais te déposséder de cette force tranquille. Dès lors, la confiance n'est plus un costume que tu luttes à enfiler pour faire illusion devant les autres. Elle devient une qualité silencieuse, évidente et totalement inébranlable. Prends un instant de silence pour toi après cette écoute, juste pour prêter attention à ce qui vient de vibrer au fond de ton être. Si ce voyage à la découverte de ton esprit, de ton inconscient et de ta propre réalisation à travers la pensée de Carl Jung t'inspire, nous pouvons continuer cette exploration ensemble. N'hésite pas à laisser un j'aime, à t'abonner à la chaîne et à me suivre pour les prochaines vidéos. Être qu'au détour de l'une de nos futures escales, tu ne te contenteras pas de décoder la psychologie humaine, mais tu feras la plus belle des rencontres, celle avec ta vérité la plus pure.